Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on présente un nouveau point dans la série point crochet. Un point tout simple, très joli, qui donne une jolie texture. C'est un point qui n'est pas réversible, donc le haut du point ne ressemble pas au dos. Mais c'est une technique très simple, comme on va l'expliquer. C'est une alternance entre deux rangées qui nous donne ce très joli rendu qu'on peut utiliser dans plusieurs projets au crochet. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel en espérant que le point va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toujours continuer à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Faites un petit tour dans les différentes vidéos de la chaîne. Vous allez trouver sûrement des créations qui vont vous inspirer. Et vous pouvez aussi venir nous voir sur la page Facebook et Instagram. Partagez avec nous vos commentaires, vos suggestions et les photos de vos réalisations. Alors, on commence tout de suite. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec notre chaînette de départ. Alors, je vais faire ma boucle de départ. Et la chaînette que je vais faire va être une multiplication de 2. Alors, je fais 2 mailles à la fois. Pour cet échantillon, je vais faire 20 mailles en totalité. Alors, quel que soit le projet que vous allez travailler avec ce point, assurez-vous d'avoir une multiplication de 2. Donc, travaillez 2 mailles à la fois jusqu'à ce que vous arrivez au nombre de centimètres désiré pour votre projet. La première rangée va être une rangée de mailles serrées que je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors, 1, 2, dans la deuxième maille, je pique, je tais, je tire et je fais ma maille serrée. Puis, je fais une maille serrée sur chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que je termine toute la chaînette de départ. Donc, une maille serrée sur chaque point. Alors, une fois qu'on a terminé la première rangée de mailles serrées, on fait une maille en l'air, puis on tourne le travail. Alors, dans la toute première maille de notre rangée, on va faire une demi-bride. Je fais un jeté, je pique dans la première maille, je tire, 3 boucles sur mon crochet, je tais, je passe à travers les 3 boucles. Par la suite, je vais sauter une maille, aller à la maille suivante et faire 2 demi-brides dans la même maille. Alors, première demi-bride, puis je retourne dans la même place et je fais une deuxième demi-bride. Et je vais continuer toute la rangée ainsi, c'est-à-dire je vais à chaque fois sauter une maille, dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides. Je saute une maille, dans la maille suivante, je fais 2 demi-brides. Donc, je tais, je pique, je tire, je tais, je passe à travers les 3 boucles, je tais, je retourne dans la même maille, je pique, je tire et je passe à travers les 3 brides. Et vous allez continuer cette rangée. À chaque fois, on saute une maille, puis on fait 2 demi-brides dans la maille suivante. Alors, j'ai continué à répéter le même schéma. J'arrive à la fin de ma rangée. Il me reste les 2 dernières mailles de la rangée précédente. Je vais sauter l'avant-dernière, aller directement à la dernière et faire mes 2 demi-brides. La première, puis la deuxième. Alors, pour cette rangée, on a commencé avec une seule demi-bride, puis on a répété le même schéma, c'est-à-dire sauter une maille, 2 demi-brides dans la maille suivante jusqu'à ce qu'on termine avec les 2 demi-brides dans la dernière maille de la rangée. Maintenant, pour la rangée suivante, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des 2 premières mailles de la rangée. Je vais directement sur la première, je fais une maille serrée, puis dans la deuxième, une maille serrée. Puis dans la troisième, je vais commencer par piquer dans la maille, je tire, puis je fais un jeté, je retourne dans la même maille, je pique, je tire, j'aurai 4 boucles sur mon crochet, je tais,
je passe à travers les 4 boucles. Puis dans la maille suivante, une maille serrée. Alors, je vais alterner entre les 2 points pendant tout le travail de cette rangée. Ici, j'ai fait une maille serrée. Donc, dans la maille suivante, je vais travailler mon deuxième point. Je vais piquer, tirer, jeter, piquer dans la même maille, tirer, 4 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 4 boucles. Une maille serrée dans la maille suivante. Maille d'après, je commence par piquer, tirer, puis jeter, pique, tirer, et j'ai 4 boucles sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 4 boucles. Une maille serrée. Maille suivante, je vais chercher tout d'abord la première boucle, jeter, tirer, 4 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 4 boucles. Une maille serrée. Maille suivante, je pique, je tire, jeter, je pique, je tire, 4 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers les 4 boucles. Puis une maille serrée dans la maille suivante. Et on va continuer donc à alterner entre ces 2 points jusqu'à ce qu'il nous reste 2 dernières mailles. Donc, on va terminer les 2 dernières mailles de la rangée avec 2 mailles serrées. Je vais continuer donc et je vous retrouve à la fin de cette rangée. Alors, comme on a expliqué, on a continué à alterner entre les 2 points. Et pour les 2 dernières mailles de la rangée qui nous reste, donc on va travailler des mailles serrées. Donc, une maille serrée sur chaque point pour terminer la rangée. Alors, on a commencé la rangée avec 2 mailles serrées dans les toutes premières mailles, les 2 premières mailles. Puis, on a terminé avec 2 mailles serrées dans les 2 dernières. Alors, à partir de maintenant, on va alterner entre les 2 rangées qu'on a expliquées. Une rangée où on va travailler avec les demi-brides et une rangée où on va alterner entre les 2 points. Et donc, on va continuer à alterner entre les 2 rangées jusqu'à la fin de notre projet. Alors, je vais répéter avec vous encore une fois les 2 rangées. La rangée de demi-bride, on commence par une maille en l'air, on tourne, puis on fait une demi-bride dans la même maille. Puis par la suite, on saute une maille de demi-bride dans la maille suivante. 1, 2. On saute une maille de demi-bride dans la maille suivante. Saute une maille de demi-bride dans la maille suivante. Et on continue ainsi jusqu'à la fin de notre rangée. Où on va terminer avec 2 demi-brides dans la toute dernière maille de la rangée. Alors, je termine la rangée avec 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles. Et donc, la rangée suivante, on va travailler les demi-brides et on va continuer ainsi à alterner les 2 rangées jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de votre travail. Alors, voici l'échantillon que j'ai réalisé avec ce point. Alors, comme on l'a expliqué au début de la vidéo, c'est un point qui n'est pas réversible. Donc, le haut n'est pas pareil au dos. On voit plus la texture sur le haut du point ou sur le haut du travail. Donc, il faut tenir compte de cette particularité du point lorsqu'on choisit de le faire pour un projet donné. Sinon, le rendu final est très beau. Et aussi la technique ou les techniques qu'on utilise sont très simples et très abordables pour les débutantes. Alors j'espère que le point vous a plu, que ça vous donne envie de le tester, puis peut-être le choisir pour vos futurs projets en crochet. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel en espérant vous voir sur la chaîne et sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions et les photos de vos créations. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt et je vous dis bon crochet.